Dans cet exercice, nous allons regarder comment gérer l'objet range, le déplacer, sélectionner, mettre des valeurs et ainsi de suite. Donc un petit travail préparatoire consiste à ici créer un nouveau classeur et terminer avec ici la fermeture avec sans sauvegarde. Donc j'ai ici le début du test. Voilà. Donc, nouveau classeur add, méthode. Ici, propriété de la fenêtre active au maximum. Ici, un petit arrêt pour voir le résultat du code que je vais développer ici. Et je termine en fermant le classeur sans sauvegarde. Voilà. Donc on peut tester F5, voilà, j'ai créé un classeur, hop, et il ferme, je reviens sur le classeur précédent. Ok, donc, premièrement, je vais mettre une valeur aléatoire dans la cellule active. Alors, voilà. Alors, comment je vais faire? Donc, active, j'identifie l'objet. J'appelle sa propriété. Et je vais mettre avec le signe égal dans cette propriété un entier. INT, ouvrez, fermez la parenthèse. Donc, je vais mettre ici une valeur aléatoire. Donc je mets la valeur maximum, donc ici encore, donc 20 multiplié par RND. Ok, et je vais ajouter plus. Alors RND va me sortir une valeur numérique comprise entre 0 et la décimale inférieure à 1. Donc entre 0 et 0,999. Donc c'est pour ça que je mets plus 2. Donc si j'ai 2,1, étant donné que j'ai un entier ici, je vais avoir l'entier immédiatement inférieur, c'est-à-dire 2. Si j'ai 20,9999, je vais obtenir 20. Voilà. Donc bien sûr que RND va me donner une valeur avec des décimales, donc si je veux maintenir un entier, je suis obligé de mettre la fonction INT. Donc, CTRL S, on va tester tout de suite et on va voir ça apparaître en A1. F5, 16. F5, 12. Voilà. Donc vous voyez, en préparant l'ouverture et la fermeture, je peux tout de suite tester rapidement. CTRL S, j'enregistre. Alors maintenant, je vais mettre cette valeur, une valeur, dans une plage de cellules. Ok. Alors, cette plage de cellules, c'est bien sûr l'objet range. Ouvrez, fermez la parenthèse, double guillemets, et ici je vais mettre l'adresse. Alors par exemple le B2 D50. Voilà. Et je mets, voilà, ici, point value. Je vais mettre sa valeur. Alors, la valeur sera égale à quoi? Eh bien, à une chaîne texte, petit a, à laquelle je vais ajouter la valeur de la cellule active. Voilà, tout simplement. F5. Donc j'ai écrit entre B2 et D50. Vous voyez, entre B2 et D50. F5. Alors je pourrais ici, par exemple, ne pas mettre D50, mettre, on va aller D20.
voilà, virgule. Alors attention parce que sur Excel, nous mettons dans les barres de formule point virgule pour faire une section dissociée. Ici, ce sera virgule. Et je vais mettre par exemple A, B, C, D, E, voilà. B, ouais, on va toujours être sur C par exemple. Donc C 23, 2 points, D 30. Ok. Donc j'ai deux plages associées qui elles sont entre elles dissociées. Voilà, donc je regarde et voilà, j'ai bien rempli mes deux plages, d'accord, j'en ai deux, dont une dissociée. F5. Bon, ça c'était pour vous montrer l'utilisation de la virgule. Donc bien sûr, on peut mettre une chaîne texte d'adresse assez longue. Alors, on va continuer maintenant. Je vais vous montrer une autre écriture. On peut écrire cela d'une autre façon. Donc, je vais reprendre l'ensemble. Voilà. Je colle. Et ici, voilà, je vais mettre ceci entre crochets. Alors, vous pouvez remarquer que, hop, j'enlève tout. Voilà. J'ai tout enlevé. J'ai même enlevé les guillemets. Et on peut voir que ici c'est en noir, donc c'est du texte, et ici c'est en couleur comme les mots-clés du VBA. Donc ça fonctionne aussi. Voilà, tout simplement. Donc si on peut mettre en commentaire celui-là, F5, voilà, ça marche. Alors, c'est pratique quand on en a l'habitude. Faire attention quand même, parce que quand vous écrivez avec des crochets, eh bien le fait de mettre un point, normalement avec l'objet range ou l'écriture classique, vous avez l'aide contextuelle. Ici, vous ne l'avez plus. Donc, il faut être sûr des mots que l'on met à la suite. Ok. Donc là, je mets en commentaire. Voilà. Alors, maintenant, je vais ici écrire toujours de la même façon. Voilà. Mais avec une adresse variable. Donc l'adresse variable, ça sera ici, et l'adresse variable, elle dépendra de quoi? Eh bien de ceci. Alors, pour simplifier mon écriture, je vais faire num, voilà, et ici, je vais dire que voilà, c'est égal. Alors num, c'est une variable, je peux aussi la déclarer, dim, as quoi? Integer, c'est un entier. Un entier parce que je l'ai identifié ici. Ok, donc du coup, ce num, je vais pouvoir le mettre ici. Mais attention, je suis dans une chaîne texte, donc je vais rompre la chaîne texte, double guillemets. Et ici, je vais concaténer. Et voilà. Donc ici, je vais bien avoir une valeur numérique qui sera le résultat de ici la valeur aléatoire. Donc je vais répéter ceci, donc je vais faire un gros copier-coller, voilà, tac. Et en fait non, j'ai pas besoin de tout, j'ai besoin que de ceci, voilà, que je vais venir coller ici. Voilà. Donc CTRL S, on teste, F5, voilà. Donc ici, voilà, il m'a bien mis le A, donc j'aurais pu mettre une autre lettre pour bien vérifier. Voilà, je vais mettre un B majuscule, voilà. On reteste. Alors, ici, il ne m'a pas mis. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? 19. Ah, ici je vais... Non, c'est bon. Donc, alors pourquoi il ne m'a pas mis B. Alors, bon, on va faire un arrêt sur image. Donc F5. Je fais un stop. Donc, voilà. F5. Donc ici, je suis B17. Alors là, je vais avoir un problème et c'est un peu ça. Donc F8. Non, j'ai pas de problème. Donc 17, ligne 17. Oui, ben voilà, c'est parce que je le voyais, je ne le voyais pas. D'accord, donc pour que ça se voie bien, ici, je vais enlever la fin de la chaîne.
Voilà. Voilà, comme ça ici, voilà, je vois clairement la chose. Alors bien sûr, comme ici le numéro est toujours le même, je vais toujours travailler avec la même ligne. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, regardez, je vais ici diviser par 2. Le problème, c'est qu'ici, avec... Hop, je vais revenir là, tac, F8, problème. Problème pourquoi? Parce que ici, voilà, 19 divisé par 2 va me donner des décimales. Donc il me faut impérativement un entier, donc je vais remettre ceci dans la fonction int. Donc là ça devrait marcher, F8. Donc voilà, ici j'ai bien 9, la ligne maximum qui est indiquée ici, et 9 divisé par 2 est égal, bien c'est assez simple, à 4,5, mais j'ai un entier, donc l'entier est à 4. Ok, je peux retester. Voilà. Donc ça marche, donc je suis capable de générer des plages de cellules de façon aléatoire au niveau de mon adresse ici. Alors nous allons continuer et je vais récupérer l'adresse de cette plage. Parce que je pourrais peut-être faire autre chose. Donc ici, alors récupérer. Alors je vais créer une variable, d'accord, donc ici virgule. Non, c'est pas un entier. L'adresse sera une chaîne texte, string. Voilà. Ok, il réinitialise parce que je crée une variable. Donc ici, je vais pouvoir fermer le fichier. Ok. Donc, j'ai une adresse ici. Alors, cette adresse sera le résultat de ceci. Alors, bien sûr, c'est pas value, c'est A. Alors, on va avoir l'assistant AD. Donc ici, c'est bien adresse 2D et 2S. Donc, on va mettre ceci, cette propriété dans la variable. Voilà. De cette façon, je vais pouvoir récupérer cette adresse pour d'autres manipulations. Alors, je vais me déplacer maintenant en fonction de cette adresse. Bon, je dis dans le bloc, alors ça peut être un tableau, ça peut être une matrice, voilà. Donc le principe déjà sera de sélectionner pour voir un petit peu si j'ai la bonne adresse. Donc je reprends ici l'objet range, je mets l'adresse .select. Alors je vois ici que je mets ici l'adresse sans guillemets, d'accord, parce que c'est une chaîne texte qui correspond à ce genre d'écriture. Donc là, je vais devoir rester sur ma sélection, CTRL S, F5. Et voilà, donc j'ai bien ici 16, donc j'ai bien la 16e ligne, d'accord, 16 divisé par 2, je suis sur la 8e, et j'avais bien ici tout ceci de sélectionné. Donc j'ai récupéré une sélection aléatoire. Alors maintenant, je vais me déplacer, c'est-à-dire que je voudrais arriver ici. Donc je vais me déplacer dans le bloc. Donc je vais reprendre ici. Voilà. Et je vais aller à la fin. End. Alors on peut aller à la fin au-dessus, à droite, à gauche et en bas. D'accord? Par rapport bien sûr, soit par rapport à la cellule sélectionnée ou la cellule active ou la plage de cellules actives. Donc ici je vais vers la fin, ouvrez la parenthèse et je vais dire ici vers le... Tiens, on va aller d'abord vers le haut. Voilà. Bien sûr, qu'est-ce que je fais? C'est select. Alors là je fais de la sélection mais je pourrais mettre value.
D'accord, je ne suis pas obligé de sélectionner pour affecter une propriété. Ça c'est important, hein, parce que dès que vous faites une sélection au niveau de la mémoire du programme, ça alourdit la chose. Donc là on fait du select parce que c'est beaucoup plus démonstratif, mais dans les calculs, souvent on va affecter une valeur sans sélectionner, ce qui permet d'affecter des valeurs à des endroits du classeur qui sont sur d'autres pages et ainsi de suite. Donc ok, donc là je fais un select au-dessus et je vais ici changer, refaire un select en dessous, d'accord, donc c'est XL, d'accord, c'est pas XL down, voilà, ok. Donc on va tester tout de suite, donc là on revient sur récupérer l'adresse, F8, voilà, il récupère l'adresse, ok, et il va en haut. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il s'est pas arrêté ici? Eh bien en fait, quand vous faites ceci, ça équivaut, voilà, à faire contrôle flèche du haut. Donc ça ici, ça équivaut à faire contrôle flèche du haut. Ici donc vous avez compris que ça sera contrôle flèche du bas. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que souvent on doit, par exemple quand on enregistre des lignes de facture ou des lignes toutes courtes de données, on ne sait jamais au moment où on ouvre le classeur si on est la dernière ligne est la ligne 20, 300, 3000, 30 000, on ne sait pas. Donc quand on doit ajouter une ligne, c'est bien à la fin du tableau, à la fin de la matrice. Donc ça, voilà, je sais accéder à la fin de la matrice. Maintenant, il va falloir que j'accède à la ligne suivante. C'est-à-dire la ligne suivante qui est vierge pour mettre un nouvel enregistrement. Donc on va reprendre ici donc l'écriture, donc range. Voilà. Et on va mettre la cellule active, hein, puisque je suis en bas. Et bien sûr, je prends quoi? Je prends son adresse. Donc l'adresse de la cellule active, voilà. Et je vais faire un point. Donc là, c'est offset. Me déplacer. Voilà. Avec un certain nombre de lignes et un certain nombre de colonnes. Donc comme je veux accéder à la ligne immédiatement en dessous, c'est un déplacement relatif, donc c'est 1,0. Donc 0 colonne. Hein. Donc je pense, bien sûr, je pourrais remonter, hein, faire -1 et ainsi de suite, plus 10. Voilà. Donc c'est toujours un déplacement relatif par rapport à la position en cours. Alors ici, je vais mettre select. Voilà, je pourrais mettre value et puis mettre ma nouvelle ligne. Voilà. Donc de cette façon, je suis sur la ligne suivante. Voilà. Donc F8. Et voilà, je suis sur la nouvelle ligne. Je relance la totalité. Voilà. Je suis sur la nouvelle ligne, prêt à écrire. Donc voilà, je pourrais compliquer la chose avec des adresses relatives sur la totalité, c'est-à-dire directement ici, d'accord. Donc je pourrais, on va faire un petit test en direct, voilà. Donc ici je suis avec du, voilà, voilà, impeccable. Donc vous voyez, c'est-à-dire que au démarrage, donc quand je crée le classeur, je ne connais pas le contenu de ce classeur. Donc je le génère ici avec une valeur aléatoire. Je le remplis ici dans ma plage de cellules qui bien sûr prend en compte au niveau des numéros de ligne des valeurs aléatoires. Et ensuite, je fais certaines manipulations et je vais à la fin, d'accord, donc active adresse, je vais à la fin de mon tableau pour mettre une autre information. Donc chose très pratique quand on doit ajouter des lignes à un tableau dont on ne connaît pas les dimensions initiales. Donc voilà pour cet exemple.